il y a un seul Dieu. C'est ce Dieu qui a créé toutes choses. Quand les créatures sont levées, ils ont vu que Dieu existe. Les créatures ne connaissent pas tout Dieu vit. J'ai dit quoi? Dieu vient de l'éternité et va à l'éternité. Dieu n'a pas de fin. Vous qui dites que Dieu est à droite et à gauche là, votre Dieu là c'est un homme. Moi, mon Dieu vient de l'éternité et va à l'éternité. C'est quand Dieu veut se manifester pour créer le monde que le temps existe. Maintenant, dans le temps, Dieu a un corps qu'il utilise. Alléluia. Amen. Je ne vais pas lire beaucoup de Bible parce que je veux résumer ça et on va prier. C'est la prière qui reste. Dieu a un corps qu'il utilise. Toi, viens ici. Viens vite, hop. Regardez le corps. Ça, c'est un homme. Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut voir esprit? Répondez-moi très vite. Est-ce qu'on peut voir l'esprit? Non. Puisqu'on ne peut pas voir l'esprit, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit, le problème que l'homme a, c'est moi seul qui peux régler ça. Dieu a choisi maintenant de prendre un corps. Ce corps a toujours été utilisé. Celui que Adam et Ève voyaient dans le jardin d'Éden n'est pas une autre personne. C'est le corps que Dieu utilise. C'est ce corps-là qu'on appelle le Fils de Dieu. Quand on dit le Fils, ça veut dire l'homme dans lequel habite Dieu. Ok? Très bien. Maintenant, ce corps, reste là, si tu parles de frère. Et ce corps était apparu dans le jardin d'Éden. C'est avec le corps que Adam et Ève, ils échangeaient, ils communiquaient. On est d'accord? Est-ce que, puisque Dieu est esprit, et il a pris notre corps, je vais dire qu'il est devenu deux. Parlez-moi, non? Non. J'ai demandé oui ou non. Non. Ce n'est pas à cause de ça qu'il va dire que Dieu devient deux. Mais Dieu s'est incarné dans un... Voilà. Donc, c'est le corps qui est apparu, qu'on appelle le Fils. Ok? Maintenant, ce corps est venu une fois rencontrer Abraham. Amen. Amen. Le jour où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, on a dit qu'il y avait 3 anges. Amen. Et un dans les anges a parlé à Abraham en disant, où est ta femme Sarah? Abraham a dit, elle est là-bas. Et Dieu dit, je reviendrai. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Je reviendrai vers elle. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Isaac. Le jeu Dieu qui a parlé, c'est un ange. Dieu s'est incarné dans le corps pour venir voir son ami qui est Abraham. Alléluia. Amen. Maintenant, vous avez remarqué que lorsque les 2 autres anges voulaient partir à Sodome et Gomorrhe, l'ange qui a parlé à Abraham est disparu. Combien d'anges ont allé rencontrer l'autre à Sodome et Gomorrhe? C'est 2. Donc, l'autre dans lequel habite Dieu est disparu. Si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, des temps après, non, juste avant ça d'abord, Abraham était allé en guerre. Et il y a un homme qu'on appelle Melchisedec. Amen. Amen. Répétez avec moi. Melchisedec. 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 Ce Melchisedec, la Bible l'a appelé le roi de Salem. Qui est Salem? Qui est Salem? C'est Dieu qui est Salem. Et vous allez voir, on dit Jérusalem. Si vous coupez Jéru, il y a Salem. Jérusalem signifie la ville de Dieu. Donc l'expression Salem symbolise Dieu. Or, on dit que Melchisedec est le roi de Salem. Or, Dieu ne peut pas avoir un roi. Donc c'est Dieu qui est venu dans un corps. Et quand Melchisedec était venu rencontrer Abraham, Abraham lui a payé la dîme. Qui prend la dîme? C'est pas Dieu qui prend la dîme. Donc Dieu est venu dans un homme pour rencontrer Abraham. Dans le même corps. Maintenant, des temps après, je vais sauter le reste. Des temps après, Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente. Et il y a eu un 4e homme.
Le quatrième homme, c'était le même corps. C'était Jésus-Christ. C'était le corps que Dieu utilise quand il veut travailler physiquement. Quand il veut travailler spirituellement, il devient esprit. Quand il veut travailler physiquement, il prend ce corps-là. C'est le même corps. Si Shadrach, Meshach, Abednego venaient aujourd'hui, ils vont vous dire que, oh, c'est lui qu'on a crucifié sur la croix là. Mais c'est lui qui est venu nous secourir dans le feu. Est-ce parce que Dieu est esprit et il a pris un corps? Et le corps parle autrement qu'on va dire qu'il est venu de Dieu? Non. C'est pour cela que j'ai parlé du mythe de la Trinité. C'est nous qui disons Dieu est Trinité. Dieu est 3 fois saint. Vous voyez, non? Parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu le Fils est dans la Bible? Non. C'est le Fils de Dieu. Voilà, là vous comprenez. C'est le Fils de Dieu qui est dans la Bible. Et le Fils de Dieu symbolise le corps dans lequel Dieu habite pour travailler. Mais Dieu le Fils n'est pas dans la Bible, c'est plutôt dans la doctrine romaine. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Là, je n'aime pas trop me déranger. La Bible dit, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Dieu est saint. Hein? On est parti à l'école, non? 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2. 1 plus 2. 3. 2 plus 2. 4. Très bien. Dieu est esprit. Ok? Dieu est esprit, non? Amen. Oh, oui ou non? Est-ce que Dieu est esprit? Amen. Est-ce que Dieu est saint? Oui. Donc Dieu est saint. 1 plus 1. 2 plus 2. 4. Dieu est esprit, oui ou non? Oui. Dieu est saint, oui ou non? Amen. Donc Dieu est saint. Esprit. Voilà. Oh, Dieu le Saint-Esprit. On ne peut pas distinguer Dieu de son esprit. Dieu est saint et Dieu est esprit. Donc Dieu est Saint-Esprit. Celui qui dit Saint-Esprit entre en moi, il dit Dieu entre en moi. Or, celui qui dit Dieu entre en moi, il parle de Jésus-Christ. Je vous embrouille là. Je vous embrouille, non? Je ne vous embrouille pas. La belle preuve, c'est que Dieu ne peut pas avoir de trône. Qui peut essayer? Lorsque le diable pensait dans son cœur en disant, je vais élever mon trône, il a fait quoi? Il a fait déguerpisser. Donc, Dieu a un seul trône. Hein? Maintenant, l'esprit du trône, même les anges ne l'ont jamais vu. Il faut lire le livre de Jean, chapitre 1. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu, c'est le Fils. Donc, si quelqu'un voit Jésus et il cherche un autre Dieu, il est un athée. Pourquoi on a dit un athée? Ceux qui ne croient pas que Dieu existe. C'est un long enseignement. Je suis en train de résumer ça parce qu'on va prier là, je vais maintenant. Maintenant, donc, c'est le corps que Dieu utilise. On a dit, dans le livre de Genèse, on a dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Quand on dit l'empreinte, il représente Dieu. Quand vous prenez votre téléphone, et le téléphone a l'empreinte, ou bien il a ça sur l'écran ici. Si ça ne voit pas votre doigt, est-ce que ça peut s'enlever? Donc ça veut dire que le doigt vous représente. Donc Christ représente Dieu. Celui qui voit Christ, il voit Dieu en lui. Un jour il parle et il dit Père, Père. Philippe dit Seigneur, chaque fois tu dis Père, Jean 14, chaque fois tu dis Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Si Jésus pouvait dire le Père c'est ici, ils vont laisser Jésus parce que c'est le Père il veut. Jésus a dit Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Ne connais-tu pas que je suis le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Comment on va encore dire Dieu le Père ou Dieu le Fils? Dieu le Fils n'existe pas. C'est le Fils de Dieu, le corps dans lequel Dieu reste pour travailler. Et Dieu lui a donné son nom. Et la Bible dit, Jésus, c'est celui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Donc, Jésus signifie Dieu sauveur. C'est ça, il y a certains qui appellent ça dans la langue hébraïque en disant Yeshua Mashiach. Jésus le Messie. Il y a trop de confusion, Seigneur, sauve-nous.
on peut adorer Dieu, on ne le connaît pas. Ok, c'est lui qui dit qu'il y a deux trônes, il y a deux trônes. Quand il prie là, il prie vers quel trône? La Bible dit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Donc, s'il y a un autre Père, quand je parle au nom de Jésus, le Père aussi doit fléchir ses genoux. Vous voyez la confusion? Le nom propre de Dieu, c'est Jésus. Dieu n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. On nous a appris à l'école la différence entre le nom propre et le nom commun. Les élèves, quand je dis mon fils là, c'est un nom propre. C'est un nom commun. Maintenant, le fils a un nom. C'est le nom qu'on appelle le nom propre. Donc s'il y a deux personnes là, quand je dis au nom de Jésus, c'est que le Saint-Esprit doit fléchir ses genoux. Et Dieu le Père doit fléchir ses genoux. Dans quel pays le Père fléchit les genoux au Fils? Il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus. Je vais ajouter quelque chose. Un jour, les Juifs étaient en train d'embêter le Christ. Christ a dit, avant que Abraham ne soit, j'étais. Amen. Riez, je vais voir. Riez. Dieu nous a déjà donné la vérité. Riez. Que ça vous fout à quoi de rire? Les Juifs ne savaient pas que c'est leur Dieu qui est dans le corps en train de le parler. Et ils ont pris la pierre pour lui lancer la pierre. Jésus a dit, comme vous voulez me lancer la pierre, il a fui. Mais juste avant de fuir, ils ont dit, toi, tu n'as même pas 30 ans. Tu n'as même pas 40 ans. Tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu connais Abraham. Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit, me voici. Ah, comment je lis ça? Ça c'est grand chez moi. Regardez Dieu. Dieu qui a créé tout ce que je vois là, la mer, les montagnes, il prend un corps, il s'humilie dans le corps comme ça. Et nous les hommes aujourd'hui, on a des difficultés à s'humilier. L'homme a beaucoup de problèmes. Amen. Même le Dieu qui l'a créé a pris un corps. Il avait dit, se rendant obéissant, il s'est humilié à son trône, là où il avait sur le trône, il appelle le Père. La Bible dit ça. La Bible dit que Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. La Bible n'a pas dit ça. Qu'est-ce que la Bible dit par là? David, le patriarche de la foi, il a dit, Dieu, élève-moi avec ta main droite. Quand la Bible parle de la droiture de Dieu, il parle de la puissance. Bon, ici on n'est pas la serviteur de Dieu, mais je vais vous dire quelque chose. Dans l'onction, quand on veut montrer l'onction qu'on a, on entre dans la droiture de Dieu. Et si la personne a une alliance jusqu'à ce niveau, quand il veut parler, il veut prêcher, il vient ce jour-là, il entre dans la droiture de Dieu. Et si je peux le faire, je vais le faire. Quand je vais le faire, je viens ici. Vous allez me voir en train de parler. Mais vous allez voir que tout ce qui s'est passé le jour-là, ça ne vient pas de moi-même. Et il peut se passer des choses bizarres, des miracles que vous ne pouvez pas imaginer. Et un autre jour, je peux vous dire que ça ne vient pas de moi. Je vais faire comme si je n'étais pas là. Là, je n'étais pas dans moi-même. J'étais entré dans la droiture de Dieu. Ça, c'est la force de Dieu. Et Dieu a aussi une faiblesse. La Bible dit que la faiblesse de Dieu, c'est notre force. C'est l'apôtre Paul qui a expliqué ça. Maintenant, dis-moi, je suis au milieu d'une salle. Je suis dans quelle partie? À droite ou bien à gauche? Hein? Ok, je suis à gauche ou bien à droite? Hein? Comment je suis à gauche? Hein? Je suis à gauche comme ça. Ok, je suis où? Je suis où maintenant? À droite. Personne ne peut connaître. Ok, c'est nous qui disons que ici c'est notre partie droite et ici notre partie gauche. Hein? Où est le nord du monde? Où est le nord du monde? Où est le sud du Gabon? Vous ne voyez pas que ça mélange la tête. Donc, c'est plutôt nous qui avons notre main droite et notre main gauche. Mais personne ne peut connaître la droiture de Dieu. Sa droiture, c'est son trône. Le trône est là au milieu. Les anges ne l'ont jamais connu. Même l'apôtre Jean, dans le livre de Apocalypse, il dit, quand il venait chez moi, il priait comme le soleil 7 fois. Je ne pouvais pas regarder ses yeux. Je me suis tombé et il m'a dit, non, ne crains pas,
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui a dit qu'il est le Dieu. Jésus était le Dieu. Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ est le Dieu. En lui, il y a deux natures. Je vous résume un séminaire de 3 mois et 6 mois. C'est ça que je résume comme ça. Il y a deux natures en Jésus-Christ. Il y a la nature Jésus et la nature Christ. La nature Jésus signifie Dieu Esprit. La nature Christ signifie le corps. Amen. C'est pourquoi des fois il parle comme un homme et après il parle comme le Dieu. Amen. Amen. La nature charnelle de Jésus-Christ a parlé un jour. Les Juifs ont dit, toi, par quelle autorité tu travailles? Et Jésus dit, vous aussi dites-moi, la nature le baptême de Jean-Baptiste vient de qui? Il a parlé comme un homme. Un jour dans la vague, Jésus était en train de dormir. Est-ce que Dieu dort? La Bible dit, notre Dieu ne somnole point. C'est la nature de la chair. C'est la nature du corps. La nature humaine qui dort. Un jour, Jésus a pleuré. Est-ce que Dieu peut pleurer? Non. C'est un homme qui pleure. Maintenant, un jour, il a marché sur la mer. Est-ce qu'un homme peut marcher sur la mer? Non. C'est Dieu seul. Donc, il a deux natures en lui. C'est la nature divine qui fait des miracles. Il prend le pain, il multiplie ça. 5000 personnes ont mangé. Il dit, alors lui, là, il est venu, il doit faire son miracle là. Il a parlé, et le vent s'est arrêté. Les gens disent, ça c'est quelle personne? Et le vent lui obéit. Jésus. Ah, je l'aime. Maintenant, donc, il a deux natures en lui. Maintenant, pourquoi il parle à un père? Il parle à son trône. C'est le même personne qui est en haut qui se fait témoigner. Dieu est trop grand et il peut se diviser en 1000. On est d'accord? Maintenant, la Bible a dit, pendant le baptême de Jean-Baptiste, ils ont vu une colombe qui est descendue comme Saint-Esprit n'est pas une colombe. Jamais, la Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit, la colombe est descendue sur lui, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Comparer quelque chose, c'est différent de dire que la chose est. Les figures de style, la comparaison est différente de la métaphore. On est d'accord? Ils ont les mêmes manières, mais c'est différent. Donc, pourquoi la colombe est descendue sur Christ? Pour montrer à Jean-Baptiste que voilà la personne. Parce que Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, c'est lui-ci que tu verras l'Esprit Saint descendre comme une colombe. C'est lui la personne. Et quand Jean vit Jésus venir, la colombe, il dit, regardez l'agneau qui ôte le péché. Très bien. Amen. Amen. Maintenant, il y a certaines expressions ici. L'expression Yahweh. L'expression Yahweh, ça vient du mot hébraïque, qui est la langue d'Israël. Quand on dit Yahweh, ça veut dire Dieu tout-puissant. Mais ce n'est pas à cause de ça, on va tout le temps en train de dire Yahweh, non. Dieu a déjà montré son nom. Et c'est devant le nom que tout genou fléchit. Si ce n'est pas le nom suprême, aucun genou ne va fléchir. Ok? Amen. Maintenant, il y a l'expression Jéhovah, qu'on utilise dans les chants, dans les trucs là aujourd'hui. Qui va me dire dans quelle Bible la Bible a dit que Dieu est Jéhovah? Je vois que vous lisez bien la Bible plus que moi. Moi, je ne lis pas trop la Bible. Jéhovah, c'est le nom d'une divinité de la Kabbale juive. Il faut aller sur Internet. Même dans certains dictionnaires de l'Internet, il y a déjà des pasteurs qui ont écrit des livres pour dire que Jéhovah, c'est un nom de Dieu. On désigne ça comme un nom de Dieu. Ce n'est pas un nom de Dieu. Abraham a dit, Dieu a prévu, Jéhovah Jireh. Qui est Abraham? Abraham était idolâtre. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Abraham était idolâtre, non? Son papa adorait les dieux. Pendant que Dieu l'a appelé en disant, quitte ta maison. Parce que Abraham ne pouvait pas rester dans la maison de son père pour adorer vraiment Dieu. Il sera toujours idolâtre. C'est pourquoi Dieu l'a fait quitter sa maison.
en disant, va là où je te dirai. Maintenant, est-ce que Dieu a déjà montré qu'il est Abraham? Non. Et lorsque il voulait sacrifier son fils, il a pris le couteau, il voulait couper. Dieu a dit non, arrête. Prends le truc là, fais le sacrifice à la place de mon fils. Jéhovah Dieu. Il a adoré Dieu selon le langage de ses idoles. C'est tout. Depuis là, vous n'avez plus voir Jéhovah Dieu dans la vie. Maintenant, comment on peut utiliser ce langage pour ne pas donner la gloire au diable? On dit Yahweh Jireh. C'est Dieu qui prévoit. Yahweh Shalom. Yahweh Adonai. Yahweh Elohim. Mais l'expression, le terme Jéhovah ne désigne pas Dieu. Comment un terme peut désigner Dieu? Et c'est une seule fois qu'on a utilisé ça dans la Bible. Hein? Nous sommes en train d'aller dans la profondeur des mystères. C'est ça le mystère de la piété. Comment Dieu s'est manifesté? Il a fait comme ceci. Pour connaître Dieu, il faut beaucoup lire la Bible et être sûr de ce qu'on dit. C'est pourquoi je dis que ça ne sème pas en vous les confusions. Et si vous avez des questions, notez toutes les questions apportées. Ça, je suis ici demain. Je vais vous aider à mieux comprendre. Nous ne pouvons pas adorer ce que nous ne connaissons pas. Amen. Amen. Jésus est le Dieu. Et quand Dieu s'est manifesté à Moïse, il dit, va chez Pharaon, dis-lui que celui qui s'appelle Jésus t'a appelé. C'est lui qui est le Jésus. Le Pharaon dit, lui il est qui pour dire ça? Montre-moi ça, puissant. Ok. Il a fait, et le bâton est devenu le serpent. Le bâton de Moïse a avalé celui de Pharaon. C'est là que Pharaon s'est dit, oh, il est vraiment le Jésus. Les Égyptiens, vous la connaissez, non? Ils ont beaucoup de puissance, la magie. Ils ont commencé à se démontrer. Dieu les a réduits, les a multipliés par zéro. C'est le Jésus. Donc, même Moïse ne connaissait pas Dieu. Dieu lui a dit seulement, je m'appelle Jésus. Des temps après, Isaïe a dit, Jésus c'est lui qui était. Quand je ferme, personne n'ouvre. Quand j'ouvre, personne ne ferme. Des temps après, Jésus est venu. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui était, c'est lui qui est et qui sera. Le Tout-Puissant. Amen. Amen. Donc, c'est une longue parole qu'il faut essayer de comprendre un peu. Ça, c'est un résumé en fait. Ça peut être quelque chose que vous n'aurez jamais entendu. Ce qu'on ne connaît pas, c'est en un jour qu'on le connaît. Et si vous le connaissez, c'est fini. Vous échappez à l'ignorance dans ce domaine. Maintenant, vous continuez encore. Plus Dieu se révèle à vous, plus vous grandissez dans la foi. C'est ça, hein? Si cette parole que nous venons d'entendre dans cette 3 jours, vous commencez par les mettre en place, vous allez voir que votre vie va changer complètement. Même votre manière de parler va changer. Votre manière de prier va changer. Tout va changer dans votre vie. Mais ça dépend de votre engagement entre la foi et le monde. Amen. Maintenant, nous allons nous arrêter ce niveau. On va chanter le cantique, nous allons prier. Amen. C'est bon. Prenons le cantique numéro 3. Oui, s'il vous plaît.